Aujourd'hui, je vous emmène dans le Vercors où le parc naturel accompagne des agriculteurs dans leurs projets et initiatives. Focus sur deux exploitations, une implantée depuis bien longtemps et l'autre récente, issue d'une reconversion. Moi je suis né là, Ah, à 50 mètres. Les clients, c'est des locaux, c'est des particuliers, quoi. Et puis après, on a deux, trois revendeurs sur Grenoble. Et après, des restaurateurs. C'est mon père. C'est ma fille. Alors moi j'ai pour objectif de reprendre la ferme d'ici 1 an et demi. Sur le Vercors il y a une belle dynamique, il y a plein de choses qui sont mises en place pour les jeunes, par les jeunes, aux enfants d'agriculteurs. On n'a pas forcément l'occasion de partir en vacances tout le temps, régulièrement dans différents endroits. Les Graines d'éleveurs, c'est la première association qui a été créée de ce genre. C'est une association d'enfants d'agriculteurs. On était une trentaine de jeunes d'enfants de familles agricoles et du coup on s'est monté en association pour récolter des fonds, pour aller au salon de l'agriculture, pour faire découvrir les autres territoires. On allait jusque dans le Beaufort. Il y a plusieurs parcs et AOP laitières qui nous ont contactés pour savoir un peu comment on avait fait. donc je m'appelle Rudy Magne, du coup je suis installé depuis 5 ans. Donc avant j'étais chercheur en océanographie. En consommant local directement chez le producteur, ça m'a donné un petit peu l'idée que peut-être c'était possible de pouvoir être agriculteur parce qu'il y avait peut-être moins besoin de surface, etc. Donc en fait c'était un peu le déclic, sachant que je m'étais bien pas mal mis à jardiner, etc. Du coup c'est là, début juillet, ça va être prêt quoi. Probablement, mais en tout cas c'est une variété qui marche super bien. Mais pour moi l'essentiel c'est la génétique des variétés, donc choisir des variétés qui sont peu sensibles. Et puis après, la biodiversité, ça fait partie d'un ensemble de pratiques. Du coup, il y a 600 arbres là, en gros, il y a un arbre tous les mètres tout autour de la parcelle. Voilà, l'idée de la haie, c'est que la floraison, elle soit étalée un peu toute l'année. Des endroits où les oiseaux ils peuvent venir se cacher, etc. Voilà, donc en gros, une biodiversité, mais orientée pour réguler un peu les ravageurs potentiels du verger. Et après, j'ai des nichoirs, des perchoirs, etc. pour les rapaces, les mésanges, les chauves-souris, pareil, pour essayer de réguler un petit peu, de participer à réguler, quoi. Mais tout ça, faut pas se dire que si je fais tout comme dans les bouquins, ça va marcher parfaitement, parce qu'en vrai, dans la nature, c'est pas le cas. Donc en fait, on met tout ce qu'on peut pour que ça marche bien, mais c'est pas pour autant que ça va marcher parfaitement. Nous, au niveau du parc, notre travail et notre enjeu, c'est vraiment d'accompagner des collectifs d'agriculteurs et vraiment d'accompagner la mise en réseau dans ces initiatives qui sont portées sur les produits de qualité, la vente directe. On a un territoire, le Vercors, qui s'y prête très bien parce qu'on a un territoire qui est fréquenté d'un point de vue touristique, qui est à proximité aussi d'agglomérations et puis avec des habitants aussi à l'année qui sont quand même sensibles et qui cherchent cette alimentation locale, notamment depuis le Covid. Alors, on ne conduit pas forcément l'action de A à Z, souvent on l'accompagne. Mais pour eux, s'il y a le parc derrière, c'est un sceau, c'est un label, c'est un confort, c'est rassurant. Et puis peut-être que s'il y a besoin de mobiliser des moyens, de personnes, des compétences ou des moyens financiers, avec le parc on va y arriver. Donc c'est des gens qu'on se réflexe et qu'on a plaisir à accompagner. Et quand on fait le tour des actions ou des projets qu'on accompagne chez eux, on en fait une grande liste.